Coucou tout le monde. Je viens de me réveiller. Putain, réveil 8h30, ça fait du bien là, pour une fois. Et c'est la nanny qui a emmené les enfants à l'école. Et là, je me réveille. J'ai mon massage lymphatique qui arrive. Bon, je vous explique, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de massage lymphatique. Là, je suis en train de... Ça fait pas mal, mais c'est quoi ça? Oh Je fais vraiment des bruits bizarres depuis tout à l'heure. C'est un mélange de... C'est pas agréable sur les côtés parce que c'est un mélange de guillis et de... Faut se concentrer pour pouvoir rigoler, pour pouvoir bouger. Et un petit peu de... Ouais, ça fait... Ouf. Je travaille les poignées d'amour. Les poignées d'amour, ouais. Bon, aujourd'hui, il est 14h, à Dubaï, j'attends que ma fille rentre et je vais l'emmener à un cours d'essai de GRS. Voilà, j'aimerais beaucoup qu'elle fasse de la GRS. C'est un mélange de danse et de gym, donc j'aime beaucoup ça. Pour elle, on va voir si ça lui plaît. Elle y avait avec une copine. Bon, sinon, je vous cache pas que j'ai beaucoup de mal avec mon décolleté. J'allais dire avec le nouveau rythme. Mais attends... Oh, j'en ai marre. Je sais plus comment m'habiller. Attendez, j'allais même pas vous dire ça, mais je sais plus comment m'habiller. En fait, j'ai fait une connerie. On déménage finalement que dans quelques semaines, 1 mois. Et j'ai déjà tout mis dans les cartons. Donc, je pensais qu'on allait déménager beaucoup plus vite que ça. Et au final, ils m'ont perdu ma valise. Vous savez, je l'ai retrouvée, mais tout est au sale. Vu que ça pue la saucisse. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, laissez tomber. Mais je sais plus comment m'habiller, en fait. J'en ai marre. Ça fait 3 fois que je me change de haut. Bon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter un bandeau en dessous. Ça va pas me gonfler cette histoire. J'allais vous dire quoi de base, je sais plus. Ah oui, j'ai beaucoup de mal. Voilà, j'ai beaucoup de mal déjà avec cette maison. C'est même pas ça que j'allais vous dire. Depuis que je vous change de sujet, je déteste cette maison. Je ne peux plus me voir cette maison. Non seulement c'est horrible, bon la déco est horrible. Hein. Je vous ai jamais caché que j'ai jamais fait d'efforts. J'ai posé des meubles au hasard. En plus de ça, parce qu'à la base on devait rester ici à peine 1 an. Au final, ça fait 2 ans. Je n'en peux plus. En plus de ça, j'ai tout vidé. Je pensais déménager, donc au mois de juin, j'ai déjà préparé les cartons. Tout est dans un box, regardez. C'est déprimant, genre. Tout est vide. Et putain, qu'est-ce qui fait chaud. Et c'est pas ça de base que j'allais vous dire. Donc allez, je recommence ce que j'allais vous dire. Bon, c'est bon, c'est fait. Donc je vous disais de base, j'ai beaucoup de mal à prendre le rythme des matins. Voilà. Depuis une semaine, j'emmène les enfants à l'école, donc pas ce matin, du coup, c'est là où je vais en venir. Et me réveiller à 6h30, ça va. Au moment où je me réveille, je suis en forme. Je suis vraiment hyper en forme. Et toujours vers 15h, j'ai un coup de barbe et de tank. Genre limite voix floue, je suis dans le trou. Donc je sais plus combien d'heures faut que je dorme. J'ai l'impression que quand je dors trop, je suis encore plus fatiguée. Quand je dors pas assez, j'ai un coup de barbe l'après-midi. Là, en l'occurrence, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais pas les emmener. Je vais me réveiller à 8h, 8h15. Je vais dormir 2 heures de plus. Au final, j'étais KO ce matin. Le fait de rechanger de rythme, j'étais KO, donc en fait, je sais plus quoi faire. Voilà. Je suis perdue, j'aimerais bien être matinale, mais sans avoir trop de coups de barre. Voilà, donnez-moi des astuces, comment faire. Trop bizarre. Quand je me lève à 6h30, je suis en forme. Je suis plus en forme que quand je me lève à 8h. Genre, je me suis levée à 8h, je fais mon massage lymphatique, j'ai géré 2-3 mails et je me suis endormie sur l'ordi, quoi. Donc, trop nul. Trop nul, parce que vu que j'ai fait une sieste en fin de matinée, j'ai peur que ce soir, je sois pas fatiguée. Fait chier. Et en fait, j'espère que c'est pas vrai, j'ai vu un reportage, enfin un truc sur TikTok d'un médecin chinois, je crois, du sommeil, qui disait que pour reprendre un rythme, par exemple, moi je me suis jamais levée à 6h du mat', ok? Et ben pour commencer ce rythme, vu que ça fait 20 ans que je me lève à une heure différente, il me faut 4 mois d'adaptation, 4 mois dans le coltard,
être complètement crevée pour m'adapter, pour que mon corps s'adapte. Mais je peux pas être dans cet état-là pendant 4 mois. Sinon, si vous êtes à Dubaï et que vous cherchez un beau dressing Ikea avec les lumières, genre il est incroyable, il est trop beau, il est immense, contactez-moi parce que je vends mon dressing Ikea tout neuf qu'on a acheté il y a moins d'1 an. On s'en est à peine servi. Puisque là où on déménage, il y a déjà un dressing qui est fait. Il est immense, il faut que je vous le montre en photo, en vidéo ce soir ou demain, j'y pense. Nous, on en avait eu pour plus de 5 000 €, ok, de dressing Ikea. Tellement il est grand, tellement on s'était gavé, il était trop beau. Donc je le vends beaucoup moins cher. Genre ça vaut grave le coup. Mais je sais pas, je pense qu'il vaut 5-6 000 € à peu près, 22 000 dirhams, il me semble. Moi je vais le vendre... je pense que je vais les vendre 8 000 dirhams. Et encore, à voir. À voir. Mais donc voilà, si vous cherchez un énorme dressing trop beau et que vous habitez sur Dubaï, vous me dites. Par contre, il faut avoir de la place, hein, parce qu'il est balèze. Hein. C'est et le dressing de Julien et mon dressing. Pareil, d'ici quelques semaines, je vais vendre mon four. Je suis dégoûtée, ça y est, je l'ai enfin apprivoisé. Genre, il est trop stylé, c'est vraiment le meilleur four de tout Carrefour. Le mec, il me l'avait vendu. Enfin, c'est un four à gaz et c'est vraiment pour les chefs cuistots et tout. Donc, je vends mon four, il est tout neuf, il a 1 an. Et je suis deg parce que là, on déménage, on n'a pas le droit au gaz. Si quelqu'un est intéressé, hein, qui vient d'emménager à Dubaï ou qui recherche un four à gaz professionnel, genre ultra complète, contactez-moi. Ça me fait trop de la peine de le laisser. Genre, je le kiffe trop, mon four. Bon, après un bon cours de GRS, on a le droit à une bonne glace. Hein. Faut pas le dire à papa. Hein. Il faut pas le dire à Thiago. Hein. Parce qu'on n'est plus censé manger ce genre de bêtises. Hein. Allez mon amour, après une bonne glace, il faut faire un peu d'effort. Hein. Tiens, 2 courgettes pour ce soir. Merci. Je vais les donner au monsieur pour les peser, d'accord ? Alors, l'histoire de l'oreiller, oui, effectivement, il le refait en fait. Et vous avez été hyper nombreux à m'expliquer. Genre à 80%, vous saviez tous pourquoi. Donc je récapitule pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai un oreiller la nuit, ça m'a fait flipper. À chaque fois que je le change de position la nuit, quand je me tourne et du coup je le mets de l'autre côté, il fait de la lumière. Genre si je tape un peu dessus, ça fait de la lumière. Et genre je paniquais. Et en fait, c'est dû à l'électricité statique. Donc vraiment, je ne l'aurais pas pensé. Et apparemment, je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Donc voilà, pas de fantômes dans l'oreiller, pas de piège, pas de... Il y en a qui m'ont dit éventre l'oreiller et regarde s'il n'y a pas des petites lumières dedans. Mais non, du coup c'est tout simplement dû à l'électricité statique.